Hello everyone, c'est Mélanie The Nours, bienvenue dans cette vidéo voting sur le challenge Dream Snaps de la semaine, Something Wicked, quelque chose de méchant, de maléfique. Channel your favorite villain and transform the valley into your very own domain. Ce challenge est un challenge décor qui nous invite à faire appel à notre côté vilain en incarnant notre vilain préféré et en faisant d'un petit coin de notre vallée un repère de méchants. Alors, allons récupérer nos 50 pierres de lune de la semaine en votant. C'est parti! J'espère qu'on va avoir vraiment des photos qui soient en lien avec le thème. Alors ici on a Oogie Boogie avec un décor Halloween. Ok, bon ça me paraît un petit peu disposé par-ci par-là en arc de cercle pour donner l'impression que c'est un repère, mais je trouve que par rapport à la photo qui se trouve à droite, maléfique, ça rend trop bien. On a ici un de mes petits coups de cœur, je crois. On a deux puits des âmes avec une robe noire, les ailes de Maléfique évidemment, un corbeau, hein, comme son personnage en a un en tant que compagnon, hein, le personnage de Maléfique, les cornes de cette sorcière, cette fée, son trône également. Et je trouve que l'ajout du miroir et des ronces, ainsi qu'un petit peu de végétation morte, en tout cas très lugubre, ça rend super bien pour remplir l'espace. Donc notamment justement au premier plan, l'espace est plutôt bien rempli grâce au puits des âmes. Donc c'est parti, je vais voter pour celle-ci. Waouh! J'adore tout ce qui est luminescent. Alors ce qui est dommage c'est que ici en fait on aurait le même type d'ambiance si jamais ça n'avait pas été pris de jour. Et les éléments de décor sont extrêmement loin. Donc c'est bien dommage parce qu'en fait le personnage aurait gagné à prendre sa photo bien plus près de l'endroit où Ursula se trouve. Donc la posture rend bien en tout cas du personnage parce que ça donne l'impression, et j'ai vu que ça rendait encore mieux quand on prenait la position accroupi avec l'écureuil, ça donne l'impression que les tentacules sont vraiment bien disséminés autour de la robe, donc ça donne l'impression d'être une vraie pieuvre. Là, je crois que je vais clairement valider pour celle-ci parce qu'il y a un côté onirique avec tous les éléments qui ont été utilisés. Le sol autour du personnage peut paraître un petit peu vide, mais en fait ça va parce qu'il y a l'ombre de Mergotel avec quelques reflets dans la boue. Il y a quand même un sol qui a été installé, donc c'est pas si vide que ça. Et puis bah, du coup les différentes statues, stèles en pierre et les différentes sources de lumière avec l'entrée de la maison d'Ursula, les nénuphars ou tu vas y arriver. Animal, le compagnon du personnage, avec les petites lucioles, les étoiles, etc. Je trouve que ça rend super bien. Donc encore un autre petit coup de cœur pour cette photo. Alors, qu'avons-nous ici ? À mon avis, cette photo, c'est une photo qui est simplement postée pour pouvoir obtenir des pierres de lune. Et le pire, c'est que j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. C'est assez incroyable. Donc à moins que ça ne fasse partie d'une quête ou autre, mais oui, parce que c'est vrai que la plante ici, c'est la quête de Scar, donc c'est ce qui me fait penser que les gens ne doivent pas poster ces photos intentionnellement, ça me semble étrange. Ici on a une superbe incarnation de Mergotel, je trouve cette photo extraordinaire, c'est vraiment trop bien, trop bien. J'adore. Donc du coup, on a la pompe à eau, la fameuse. Je sais pas si je m'en servirai un jour, je ne l'ai pas encore eu, mais je sais que Mr. Star and Sky la cherche désespérément dans sa boutique. Alors on a plein de petites références aux potions. La cheminée champignon, j'ai failli faire à l'intérieur moi aussi parce que c'est le méchant que j'ai choisi également, la méchante. Et je voulais aussi mettre ces étagères et tout ça, donc finalement c'est pas ce que j'ai choisi de faire, je vous montrerai la semaine prochaine,
Mais ouais, et puis la robe va super bien en fait, la coiffure également. Donc bravo pour cette personne, je valide. Alors, oh, j'adore. Le magicien d'Oz, c'est trop bien. Alors, c'est une super idée. C'est une super idée. Cette fumée verte, je l'ai utilisée pour ma photo également. Elle donne l'impression que le chaudron a quelque chose qui est en train de mijoter à l'intérieur. Alors qu'en réalité, d'où émet cette fumée, c'est les trucs volcaniques pour, je sais plus comment on dit en français. C'est le truc qui me permet de cuisiner, qui ressemble à un petit geyser en fait, que j'ai utilisé moi-même sur ma photo. Et alors du coup, il y a un balai de sorcière, un visage de sorcière vert, visage vert peint en vert pour la sorcière avec son chapeau, et il y a le lion, le Scarecrow. J'arrive jamais à me souvenir de ce nom, c'est fou, épouvantail. Un chemin de briques d'or, un chemin jaune. Et puis, alors, je suppose que la statue d'Anna doit se référer à un personnage transformé en pierre, puisqu'on n'a pas on n'a pas de Tin Man, on n'a pas l'homme métal, le robot. Alors peut-être que c'est pour donner l'impression que c'est ce personnage, mais j'ai vu dans une review Discord ou sur Reddit, je ne sais plus, qu'il y avait quelqu'un qui avait utilisé cette histoire, mais avec Wally pour le personnage de fer, donc j'ai trouvé ça génial. Il y a aussi des petites pommes disposées par-ci par-là, alors est-ce que c'est une référence à la sorcière méchante de Blanche-Neige? C'est possible. Donc j'aime beaucoup cette photo. Alors celle-ci fait tout de suite beaucoup plus sobre à côté de l'autre malheureusement, puisqu'il n'y a pas vraiment de mise en scène, mais elle est très bien également, hein. On a du coup un personnage qui a décidé de prendre le rôle d'Ursula avec le trône de Maléfique, et puis toutes les armoires de potions, évidemment le papier peint épine nocturne pour aller avec, ainsi que le puits des âmes, donc ce qui ferait penser tout à fait au chaudron d'Ursula d'ailleurs. Mais j'ai une préférence pour la photo de gauche, pour le magicien d'Oz. Allons-y, c'est parti, on vote pour celle-ci. Alors, photo suivante. Nous avons alors ici un jardin de fleurs, plein de tabourets, je ne sais pas pourquoi. Y a-t-il quelque chose que je comprends pas? Est-ce que ça c'est un miroir? On dirait bien avec Mergotel de l'autre côté. J'ai vu quelqu'un sur une review Discord, j'ai trouvé ça génial. Quelqu'un qui a vraiment fait une photo divisée en deux en parallèle, avec un miroir au milieu et Mergotel et Réponse de l'autre, quelque chose comme ça. Mergotel est son personnage, et puis Réponse. J'ai trouvé ça génial, c'était une super idée. Là, je comprends pas comment ont été instaurés les différents éléments. On a les défenses de la maison éléphant squelette de Scar, mais je comprends pas trop la photo en fait. Alors que celle-ci, je pense savoir pourquoi la personne a décidé de prendre en selfie. Elle a voulu faire l'animation griffe, et en plus Scar fait coucou aussi de la patte, donc ça donne vraiment l'impression qu'il essaie de donner un coup de patte. J'aime beaucoup l'idée, du coup. On a une petite statuette lionne même, qui ressemble à Nala, avec des os un petit peu partout, des troncs d'arbres, ce genre de choses, et puis évidemment la maison de Scar. Donc je valide, la personne a pris une tenue qui fasse un petit peu jungle, donc je valide pour Scar. J'ai bien aimé la mise en scène. Ici, nous avons un joli décor sur le thème d'Ursula, mais c'est dommage que l'ombre due au coucher de soleil cache beaucoup d'éléments. Je trouve que ça rend pas très très bien, et ça met pas assez bien en valeur les objets. Cette photo aurait gagné à avoir un petit peu plus de luminosité, de soleil qui touche les objets, de rayons de soleil qui touchent les objets pour qu'on les voit mieux. Soit elle aurait gagné à être prise de nuit, je pense, pour jouer sur la luminescence des objets.
Et devant, à gauche et à droite, c'est très vide. Donc c'est un petit peu dommage. Mais sinon, la photo est jolie. Alors ici, on a Maléfique. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà voté pour cette photo? Mais c'est pas exactement la même. C'est pas exactement la même. Donc on a une nouvelle utilisation du Puits des âmes, la maison de Zéro, le trône de Maléfique, le cercueil et puis une robe et un ensemble qui fait vraiment très bien penser à Maléfique, ainsi que évidemment le corbeau. Je valide pour Maléfique parce que je trouve que même si... Ah bah de toute façon j'ai volé dessus, pardon, je voulais vous la remontrer. En bas à droite on voyait que c'était un petit peu vide, ça faisait beaucoup moins vide que sur la photo d'avant. Oh j'aime bien les... Oh là ça va être dur de choisir. Là la photo pour Mergotel, c'est très simple mais la végétation fait le travail en fait. Il n'y a pas besoin de grand chose, juste un petit peu de lumière, une robe et une couronne. Finalement il n'y a pas besoin de porter grand chose pour ça. Bon, je pense que ça aurait gagné à avoir quelques éléments type potion, etc. pour que ça rende mieux, mais elle est superbe cette photo. Alors ensuite on a ici un hommage à Ursula et Vanessa qui est extrêmement bien décoré. Waouh! Là on a beaucoup d'éléments en premier plan dont le personnage, ce qui fait que la photo n'est pas trop vide. Malgré le fait qu'elle soit prise de jour, les éléments lumineux ressortent très bien. On a donc le repère d'Ursula, beaucoup de végétation. J'ai vu énormément de personnes faire ce type de décor avec la scène. Ce qui est pas mal, c'est que ça permet de gagner en hauteur, en verticalité dans le décor. Et l'ajout des ronces, des colonnes ronces en premier milieu plan, on va dire. Ça permet de donner cet élément de cette sensation de profondeur, puisqu'on a voilà, on a plusieurs repères verticaux qui avancent tout au long de la photo. Donc superbe, vraiment très bien. Donc je valide pour celle-ci puisque c'était un challenge décor. Il y a beaucoup plus d'efforts dans celle-ci que dans celle de gauche, même si celle de gauche fait quand même son effet. C'est un petit peu dommage de pas avoir plus de décor du coup. C'est vraiment dommage. On y va donc pour celle de droite. Ensuite on continue, donc avons-nous à gauche donc un personnage avec les vêtements des fins de quête de Ursula. Enfin pas des fins de quête, de début de quête du bundle de Ursula. Pas de méchant particulier si ce n'est Ursula dans ce cas, juste un chaudron et la fontaine de Jack Skellington avec son arche. Et bah justement, c'est ça, alors c'est Volcanic Stove en anglais. Stove, c'est comme une gazinière quoi en fait. C'est l'endroit où on peut faire à manger. Et donc on peut cuisiner dessus. C'est ce truc là qui fait la vapeur verte qu'on a là. Donc là j'ai l'impression que c'est quand même challenge décor un peu. On a mis des éléments à droite à gauche comme ci comme ça. Même si le personnage est dans une posture qui fait très méchant, tout ça, j'en veux à tout le monde, à tout le reste du monde. Ici, on a une chambre qui passerait très bien pour un repère de type, du coup, caverne d'Ursula. Ça va super bien avec le thème. On a ici un souvenir où Ursula va parler avec Eric et probablement, je crois que c'est le moment où elle va l'emprisonner. Évidemment, les fioles et les parchemins, trop bien. Quelques bijoux et le papier peint fait vraiment son effet. J'aime bien l'idée d'utiliser la Raymanta pour utiliser l'espace pour l'occuper au plafond. Le chaudron également, il est dans un angle, ça permet d'occuper l'espace, de même que cette colonne et la végétation, le coquillage ici. Donc superbe utilisation de l'espace pour ce challenge, donc bravo à cette personne également. Hop, c'est parti, on continue. Alors ici, on a peut-être une référence à Hadès pour la coiffure, mais c'est à peu près tout ce que je vois parce qu'en termes de décor, là, c'est... Certes, il y a une cheminée, il y a un chaudron, il y a peut-être
le trésor est peut-être utilisé comme un cercueil, mais là je vois pas trop quelle est l'histoire derrière cette photo. Ici, qu'avons-nous? Ici, on a Scar, un petit écureuil, le costume de Oogie Boogie, des éléments de Ursula, l'arbre de Gothel, mais après ça... Bon, on va choisir cette photo parce que c'est la plus décorée, mais c'est pas ma préférée. Alors, on a un petit peu plus d'éléments ici. J'aime bien l'utilisation de la lumière qui se reflète sur le sol pour cette photo. Ça rend super bien. Donc là, on est sur probablement un mélange d'Ursula et peut-être de Maléfique pour cette thématique. J'aime bien aussi l'utilisation du wallpaper, papier peint de la maison hantée avec les fioles évidemment. Je pense que ce mur aurait gagné à avoir soit un autre objet ici, peut-être encore des étagères, soit avoir décalé la commode, enfin pas la commode, l'armoire, pour que ça fasse moins vide en bas à gauche, et même chose en bas à droite. Ça aurait été pas mal d'ajouter d'autres éléments, mais bravo pour cette photo. Alors on a ici encore plus de couleurs et d'objets. Là on serait sur un salon chambre peut-être plus moderne si Ursula par exemple vivait à notre époque. Ce qui est dommage, c'est qu'on a un petit bug de porte là qui disparaît. Sur la photo, ce mur il a un peu bugué, mais ça rend super bien. Encore une fois, ça rend super bien pour le reste de la photo, mais encore une fois, c'est assez vide devant. J'aime beaucoup tout ce qu'il y a de ce côté-là à l'arrière-plan. Donc du coup, je valide pour celle-ci. Donc on a aussi un petit salon, donc le coin potion et le lit. Donc c'est bon, je prends pour celle-ci. Et on est arrivé à nos 50 pierres de lune de la semaine pour les votes. Ça tombe bien puisque nous avons 2 photos qui n'ont rien à voir avec le thème. Donc du coup, si cette chambre était l'antre d'un méchant, je ne sais pas lequel serait-il, parce que ça fait pas super méchant, ça fait au contraire chambre moderne de si Simba était humain. Bah, c'est très joli, hein, mais du coup ça colle pas trop avec le thème. Et là on a carrément une photo où on voit même pas le personnage, on voit juste le château avec les ronces en arrière-plan, et ça a l'air d'être une photo de début de jeu. Alors c'est pas grave, hein, peut-être que la personne n'avait pas du tout pu commencer la déco dans son jeu et avait tout simplement envie d'avoir les 300 pierres de lune pour la participation. Bien entendu, vous avez toutes et tous le droit de faire ça. Et c'est pas parce que je vois des choses dans vos photos quand je vote pour elles, quand je les analyse, qu'elles sont pas jolies, qu'elles sont pas bien vos photos. Au contraire, chacun a sa petite âme d'artiste quand il compose sa photo. Le lecteur, la personne qui regarde entre guillemets sa photo, eh bien a toute une autre pensée, c'est normal, chacun est différent. Donc surtout si jamais je vous ai dit 2-3 petites choses par rapport à ça, voyez ça comme une critique constructive pour obtenir de meilleurs résultats lors de vos prochains Dream Snaps, en espérant que les petites astuces que je peux vous disséminer à droite à gauche vous permettent d'obtenir justement ces points supplémentaires. Donc si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis si vous avez envie de me filer un petit coup de pouce, vous êtes grands et grandes, vous savez évidemment comment faire, donc merci à celles et ceux qui joueront le jeu. En attendant de se revoir en live ou que je refasse d'autres vidéos news quand Disney Dreamlight Valley nous redonnera des infos sympas, ou quand d'autres jeux sortiront des infos, notamment je pense à Palia qui a sorti une nouvelle mise à jour la semaine dernière. Donc pour info, maintenant dans Palia il peut y avoir des barbes pour ces messieurs ou ces mesdames si elles ont envie. Pour information. Voilà, donc je vous reposterai ça sur mon mur de la chaîne YouTube, hein, dans le post communauté. J'aime bien vous mettre quelques petites infos, donc je vous remettrai le détail de cette mise à jour. Ils font des mises à jour assez régulièrement, Palia, toutes les 2 semaines je crois, donc c'est plutôt cool pour un jeu gratuit d'avoir autant de suivi.
Peut-être qu'on se verra la semaine prochaine pour la sortie de Coral Islands qui sort en 1.0 le mardi deuxième jour de la semaine, mais mardi 14 novembre. Donc la semaine prochaine, je verrai si jamais mon état de santé me permet en fin de journée de boulot de vous faire un petit live pour redémarrer depuis le début sur ce jeu. Voilà, merci encore pour votre soutien et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!